financière, Prêt Épargne de Valleyfield, est heureuse d'apporter son soutien financier lors des régates de Valleyfield, 52e édition. CKC Télémédia, la station numéro 1 au Québec, est le réseau francophone officiel des régates de Valleyfield. CKC Télémédia couvre les activités ainsi que les conférences de presse des régates. Cette affiliation de prestige fait de CKC et de Télémédia le réseau francophone officiel de notre événement à l'échelle de la province. CKC Télémédia, une équipe dynamique. Télémédia et CKC, la superstation, vous souhaitent la bienvenue à la 52e édition des régates de Valleyfield. Bonne chance à tous les participants et félicitations aux bénévoles. Et maintenant, pour nous parler des pilotes et des embarcations de cette première qualification Grand Prix Valleyfield, Roland Mayotte. Merci beaucoup, Robert Rivet. 6 embarcations pour cette première séance de qualification. Et nous tenons également à vous souligner que nous déterminerons au cours du week-end le champion nord-américain 1990 de cette catégorie. Alors, les inscrits sont pour la première séance l'embarcation numéro 14, Bad Boy, du conducteur Michael Janssen de Grand Island dans l'État de New York. Embarcation numéro 17, The Beam of Hope, conducteur Michael Andrews de Grand Island dans l'État de New York. L'embarcation 007, conducteur Claude Bergeron de Valleyfield. Embarcation 252, Defiance de Robert J. King de New Baltimore au Michigan. Embarcation 772, Entreprise 2 du conducteur Régent Blanchette de Ville-Vanier. Embarcation numéro 929, Miss Danish 2 du conducteur Jean Théoret de Maple Grove au Québec. Alors voilà la liste des 6 inscrits. 2 minutes 35 avant le départ de cette première de 4 séances de qualification en Grand Prix. 2 minutes and 30 seconds away from the start of the first of 4 qualifying heats in the Grand Prix category. And the North American Championships will be decided on Sunday. Eh bien, ces qualifications Grand Prix nous réservent des émotions fortes, des surprises. Il y en a 4 qualifications aujourd'hui. Alors, 6 embarcations dans cette première qualification. Une commandite de la Société du port de Valleyfield. Et il y a une embarcation qui ne parvient pas à quitter les puits actuellement. C'est l'embarcation numéro 14 de Bad Boy de Michael Janssen. Et là, finalement, voilà. Est-ce que le moteur va rouler? Oui, c'est fait. Alors voilà, le Bad Boy qui s'amène. Michael Janssen, qu'on va également saluer au passage avec 1 minute avant le départ. Et c'est pas facile pour le Bad Boy. Est-ce qu'il est en mesure de quitter, de participer à l'épreuve? 45 seconds away from the start of this race, and Bad Boy is in serious difficulty. He's going to have problems making it to the starting line. Cutting to the inside now. On est à 25 secondes du départ. Bad Boy devra se rendre au centre de la baie et ne pourra prendre le départ de toute évidence. Obviously, Bad Boy won't make it to the start. Edging to the center of the bay right now. Et voici
À 5 secondes du départ, 5 seconds from the start. Coming into the straightaway. Les voici le départ est réussi. 5 embarcations donc au départ. Et c'est le Miss Danash 2 qui est en tête actuellement. In the lead, Miss Danish 2. Deuxième, Second Defiance. Troisième, Third, The Beam of Hope. On se dirige vers le deuxième virage du premier tour. Second turn on this first lap. On s'amène maintenant dans le droit. Et en tête, in the lead, The Beam of Hope. Deuxième, second, Miss Danash 2. Defiance is second. Deuxième, Defiance. Troisième, third, Miss Danash 2. Quatrième, fourth, Claude Bergeron. Cinquième, fifth, Enterprise 2. Un bateau en difficulté à l'extrémité est. The Beam of Hope is stopped on the east side of the bay right now, completely stopped. He was in the lead. Il était en tête de Beam of Hope et là, il est complètement arrêté du côté est de la baie. Alors, en tête maintenant, now in the lead, Defiance. Avec une avance de 4 secondes sur le Miss Danash 2. Second, Miss Danash 2. 4 seconds behind our current leader, Defiance. Troisième, third, Claude Bergeron. Vitesse moyenne de notre meneur Defiance, 98,31 milles à l'heure. Et il s'arrête lui également, je pense. Defiance has now stopped. Et notre nouveau meneur, our new leader, Miss Danash 2 de Jean Théoret. 2 embarcations, 3 embarcations complètement immobilisées sur le parcours. Et Jean Théoret en profite pour prendre les devants. Et c'est lui qui mène. À un tour de la fin. With 1 lap to go. Our leader is now Miss Danash 2, driven by Jean Théoret. Deuxième, second, Claude Bergeron. Et il ne reste plus qu'un autre bolide sur le parcours qui roule. Mais rappelons que ce ne sont pas les rangs, mais bel et bien les temps qui décident d'une participation à la finale de dimanche. Alors, non seulement doit-on compléter l'épreuve, mais on doit la compléter le plus rapidement possible pour s'assurer d'une participation. Alors voilà, le gagnant, our winner, Miss Danash 2, avec un temps de 3 minutes et 12 secondes. Le Miss Danash 2 de Jean Théoret de Maple Grove au Québec enlève les honneurs de la première épreuve. Claude Bergeron est en panne également. Claude Bergeron has also stopped. Alors, 2 bateaux sont parvenus à compléter cette épreuve, soit le gagnant Miss Danash 2 et l'embarcation numéro 60. Alors, la vitesse moyenne de Jean Théoret, 93,10 milles à l'heure. Un temps de 3 minutes 12 secondes. Our winner, Miss Danash 2, driven by Jean Théoret, with a time of 3 minutes and 12 seconds, an average speed of 93.1 miles per hour. Merci beaucoup, Roland. Et quelle sensation, quel frisson qu'apportent ces Grands Prix. De véritable Formule 1 sur eau. Le Miss Danash 2, conduit par Jean Théoret de Maple Grove et dont le propriétaire est Gérald Théoret de Ville de Léry, a remporté la victoire de cette première qualification. Commandite de Société du Port de Valleyfield.
Et lorsqu'on entend ronronner ces bateaux-là, vous en avez la chair de poule, c'est le cas de le dire. La deuxième qualification Grand Prix Valleyfield dans quelques instants. La compagnie Zinc électrolytique du Canada commandite de nouveau cette année la classe CEZ de Formule 2500. Cette participation de la Zinc électrolytique s'inscrit dans une volonté de participer à la vie sociale et sportive de Valleyfield. La Zinc électrolytique du Canada, rappelons-le, est une filiale du groupe Noranda et est implantée chez nous depuis 27 ans. La ville de Salaberry de Valleyfield est heureuse de célébrer avec vous la grande fête des régates internationales. Reconnue pour ses superbes plans d'eau et sa localisation géographique, Salaberry de Valleyfield détient une vocation industrielle et touristique de premier plan. Le conseil municipal profite donc de cet événement spécial pour souhaiter aux visiteurs et campis valenciens un agréable week-end. De nouveau, cette année, la présence de Mike Submarine sera très appréciée par tous les bénévoles